Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis sur les réseaux, avec un petit tutoriel pour, pour mettre en couleur, pour ancrer vos tuiles avec les encres Distress Oxide. En fait, j'avais publié ces tuiles-là. Voilà, ce sont les tuiles que j'ai publiées récemment, très récemment, sur Instagram et Facebook. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment je faisais pour le fond. Tout en sachant que, alors pour celle-ci, bon après c'est vrai qu'à l'écran on ne se rend pas bien compte. Pour celle-ci, j'avais dessiné sur une tuile Zendala, donc format rond. J'avais d'abord dessiné en noir et j'étais censée faire ombrer mes motifs en noir avec un crayon graphite comme d'habitude. Et puis j'ai eu envie de rajouter de la couleur et j'ai hésité entre de l'aquarelle et les encres. J'ai hésité entre ces deux-là et finalement je me suis lancée avec des Distress Oxide pour avoir une idée de l'effet que ça faisait, puisque je n'ai jamais ancré mes tuiles avec ces encres-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je suis une scrapeuse. Donc, je fais du scrapbooking depuis 15 ans et de ce fait, j'ai pas mal d'encre. J'ai des encres donc Distress, j'ai des encres de Simon Hurley, j'ai des Versam fines. Chaque encre, bien sûr, a sa particularité. Et ce que je voudrais dire, c'est que je vais faire la démonstration avec des encres Distress, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle encre d'ail. Il faut que ce soit des encres d'ail, c'est-à-dire des encres qui réagissent à l'eau. Pas les Archival, pas les Versafine, vous ne pourrez pas faire le fondu comme ce qu'on va faire ici avec les encres là. Donc, faut bien avoir à l'esprit que c'est un tutoriel pour des encres d'ail. Sur celle-ci, j'ai d'abord ancré et dessiné par la suite. Et pour celle-ci, c'est ma préférée, pareil, j'ai d'abord mis en couleur la tuile, j'ai laissé sécher, ou sinon vous pouvez sécher avec votre pistolet chauffant, votre e-gun si vous en avez un, et pour accélérer le séchage. Et ce n'est qu'une fois sec que je me suis lancée au dessin dessus. Voilà. Une autre manière aussi d'ancrer ces tuiles, c'est un peu comme avec l'aquarelle. Je vous montrerai par la suite. On va donc faire deux méthodes de mise en couleur de nos tuiles. Bon, ça c'est une tuile que j'ai commencé hier soir et que je n'ai pas encore eu le temps de finir. Et j'ai juste voulu tester l'ombrage alors que j'ai pas fini la tuile. Bon, c'est pas vraiment la méthode, mais bon, pour le coup j'étais pressée de voir ce que ça donnait avec pour l'ombrage des motifs. Donc ça, ce sont des tuiles 5x5, je ne sais pas comment on dit en anglais. 5x5, je sais plus. Bref, des tuiles 5 filles, c'est parce qu'elles font 5 inches de large. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai choisi, alors, vous pouvez faire avec une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez selon votre humeur du jour, selon votre envie sur le moment. Donc moi, bien souvent, j'aime bien 3 couleurs. Là, j'ai choisi Bundle Sage, Peacock Feathers et Scattered Straw. Donc, ce sont 3 encres Distress. Alors, moi, sous mes encreurs, j'ai mis un petit velcro et en fait, j'utilise ces petites mousses-là. Donc, ça aussi, c'est de la marque Ranger, mais il y en a pas mal dans le commerce sous d'autres marques. Et de telle sorte que sous chaque boîtier, j'ai la mousse qui va avec. Et avec ça, donc ça c'est la verte, voilà, donc ma mousse Bundle Sage,
j'ai des blending tools. C'est vrai que lorsque j'ai publié sur les réseaux, j'ai pas forcément pensé à que pas tout le monde pratique le scrapbooking et pas tout le monde est au fait des termes techniques et au fait des produits. Donc là aussi, c'est un velcro et on accroche et on décroche nos petites mousses avec le blending tool. Donc ça, c'est le petit, l'outil qu'on va utiliser pour faire nos fonds. J'ai également sorti mes brosses. Ça aussi, vous pouvez trouver dans le commerce. Il y en a plein sur Internet, de différentes dimensions, de différentes marques. C'est une alternative au blending tool, les brosses. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai une dédiée aux couleurs bleues, une dédiée aux couleurs rouge-rose et une dédiée aux couleurs jaune-orange. C'est possible aussi. Du coup, j'ai sorti des tuiles normales, des tuiles rondes Zendala et des tuiles 5 filles. On va faire sur un Zendala. Alors, il n'y a pas de règles pour dire je commence plutôt par telle couleur qu'une autre. Je sors une feuille de brouillon. Il n'y a pas de règle. C'est comme vous en avez envie. Est-ce que si je mets comme ça, c'est bon? Donc, voilà. Donc, j'ai mes 3 couleurs, j'ai ma tuile et j'ai mes trois petites mousses. Je vais commencer par exemple par Peacock Fever. C'est ma couleur la plus foncée. Vous voyez, c'est très vibrant, c'est très intense. Et en fait, il faut faire des mouvements circulaires. Si je fais ça, je vais avoir des ronds et je vais avoir des démarcations. Pour ne pas avoir les démarcations, je fais des mouvements circulaires et en fait, ça va me permettre aussi, ces mouvements circulaires, de fondre les couleurs entre elles. Là, je prends le Scattered Straw, la couleur un peu jaune, et je viens au milieu. Vous voyez, là, j'ai le jaune qui va mordre sur le Peacock Fever. Sans rajouter de l'encre avec l'autre couleur, je viens pour fondre mon jaune et mon Peacock Fever. Je reprends le jaune et je l'étends vers Peacock Fever sans rajouter de l'encre. Et c'est comme ça que je vais pouvoir fondre les couleurs entre elles et ne pas avoir de ligne de démarcation. Je prends un petit bout de papier de brouillon parce qu'en fait, si je pose le doigt dessus, je risque d'avoir la marque de mon doigt. Donc là, je prends du vert. Et pareil. Je fais des mouvements circulaires. Je reprends le jaune pour venir fondre le jaune et le vert. Et je prends mon Peacock Fever pour venir fondre ici mon Peacock Fever sur mon vert. Sans rajouter, bien sûr, de l'encre sur mes petites mousses. Et voilà, vous voyez, c'est rapide. Voilà ce que ça donne. On va faire une autre tuile un petit peu plus rapidement. Du coup, je vais rester sur le vert.
Toujours des mouvements circulaires. Aïe, oh, j'ai fait une bêtise. J'ai pris la mousse jaune, je suis allée sur la verte. Pas grave. Du coup, là, je vais prendre ma brosse. Je récupère la couleur sur mon pad et je viens, toujours avec un mouvement circulaire, déposer la couleur sur ma tuile. Et avec le vert, sans forcément rajouter, je reviens fondre les deux couleurs ensemble. C'est fini. Vous voyez, c'est hyper facile, hyper rapide. Et une fois que vous êtes satisfait, ben voilà, il n'y a plus qu'à sécher, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et vous pouvez tangler dessus. Si vous voulez laisser un cadre, vous pouvez prendre du masking tape, j'en ai là, mettre un masking tape tout autour de la tuile et ancrer, ensuite enlever et en fait, vous aurez un bord blanc sur votre tuile. Voilà ce que ça donne pour les deux tuiles que nous venons faire en moins de 5 minutes. Vous voyez? Alors, deuxième technique pour ancrer la tuile, pour mettre en couleur une tuile. Et bien sûr, je l'avais sous les yeux, mais je ne vois plus. Ah voilà. Moi, j'utilise un tapis de téflon. Vous pouvez utiliser, si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Il suffit d'utiliser un bout de plastique, un morceau de packaging, du rhodoïde, une pochette en plastique. Par exemple, ça, c'est un pochoir. Je peux très bien utiliser le plastique, du moment que ça soit une surface lisse, bien sûr. Alors, donc, en fait, en anglais on dit smooshing, mais je ne sais pas en français c'est quoi la traduction de ça, pour faire ça. Du coup, je prends, allez, je vais prendre le bleu, Peacock Fever. Je dépose de l'encre sur ma surface, là sur mon tapis, vous sur votre tapis ou sur votre morceau de plastique. Je pchite un peu d'eau. Si vous n'avez pas un spray, vous prenez de l'eau avec vos doigts et vous éclaboussez des gouttes d'eau sur l'encre. Et là, je récupère ma tuile, donc la face où je veux déposer de l'encre, et je vais venir comme ceci, récupérer de l'encre, de la couleur sur mon tapis. Et voilà. Et si vous avez un... Bon là, il n'est pas branché, il faudrait que je le branche. Si vous avez un pistolet chauffant, on accélère le séchage. Ou sinon, vous laissez ça dans un coin, sécher tranquillement. Et vous dessinerez, vous viendrez dessiner par la suite sur votre tuile. Là, pour le coup, je récupère un bout de papier parce que, bien sûr, étant donné que j'ai encore de l'encre, je peux très bien venir récupérer jusqu'à ce qu'il n'y en ait presque plus. Personnellement, moi, dans le scrap, j'utilise ces chutes de papier. Je les utilise, je découpe, j'en fais des ATC, je fais des cartes. Par exemple, si c'est du verre, je peux faire des dies de feuillage. Voilà. Donc, j'essuie. Et je peux très bien décider de partir avec une autre couleur. Là, le jaune, on ne voit pas trop bien à l'écran, mais quand on met de l'eau, on voit bien que j'ai du jaune ici. Je vais prendre une grande tuile et je vais venir récupérer du jaune, comme ceci. Là, je récupère ça. Bien sûr, jaune et vert, jaune et bleu, ça va faire du vert. J'ai des petites touches de jaune. Je suis. Alors, deux possibilités. Soit on va sécher et donc ça va figer le jaune.
Soit je décide que c'est bon comme ça, je fais comme ça, un petit coup de bleu, un petit coup de pchit, et là, en fait, vous essayez de contrôler. Tapoter en fait là où vous voulez mettre. Là, par exemple, je veux mettre ici. Et bien, je vais venir tapoter là. Et voilà, le mélange du bleu et du jaune. Bon, le bleu prend le dessus parce qu'il est un peu plus foncé. Mais c'est pas grave. Ça me plaît comme ça. Et pareil, soit je sèche au heat gun, soit je laisse sécher à l'air libre et je dessinerai dessus par la suite. Et en fait, vous pouvez vous organiser des petites séances de teinture, de mise en couleur de vos tuiles, en faire 2, 3, 4, 5. Vous les laissez sécher et en fait, ça vous fait des tuiles toutes prêtes, toutes colorées pour dessiner dessus. Et voilà le petit tutoriel que je vous avais promis sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé 3 couleurs: Bundle Sage, Peacock Feather, Scattered Throw. Et visuellement, ça donne ceci, avec la technique du blending, donc pour mélanger, que ce soit avec une brosse ou une petite mousse. On a obtenu ces 2 tuiles-là. Et la technique du smooshing, en fait, c'est exactement comme si vous aviez utilisé de l'aquarelle. C'est pareil, la même technique. On dépose un peu sur le... Je peux faire, avec l'aquarelle, je peux soit avec le pinceau venir dispatcher ma couleur sur ma tuile ou déposer la couleur sur une surface lisse et venir tapoter mon papier pour avoir un effet vraiment aléatoire, et c'est ça qui est chouette. Et là, quand vous avez 2 couleurs, ça c'est magnifique, 2 couleurs que j'aime beaucoup. Et là, bah, ça c'est une chute que je ne vais pas jeter, que je vais pouvoir récupérer. Sinon, juste une petite précision. Pour cette tuile-ci, voilà les couleurs que j'ai utilisées: Peacock Feather, Fossilized Amber pour la teinte jaune orangé et Piqued Raspberry pour le rose. Donc ça peut vous donner une idée de combo aussi à utiliser pour la teinture de vos tuiles. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.